un qadi. C'est un savant dans le hadith. C'est un docteur de la loi. D'accord? On l'appelle le docteur. À l'époque, c'est comme ça. Même Rabi'a Adawi, elle l'appelait comme ça. Le docteur de la loi. Et Hassan al-Basri, il voit une scène. Il est en train de marcher au bord du fleuve. Dans le hadith, dans l'histoire, on ne dit pas c'est quel fleuve en Irak. Et il marche au bord du fleuve. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme retourné dos. Un homme, écoutez bien, noir, avec une femme blanche. Et ils ont dans leurs mains une cruche qui se passe. Une cruche qui se passe. Ils sont en train de se la passer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avec l'œil de la jurisprudence, Ayn Sharia, avec l'œil de la jurisprudence, quelle scène abominable, catastrophique, mauvaise, tout ce que tu veux. Pourquoi? Un homme avec une femme au bord de la rivière en train de boire. De boire quoi? Boire du jus d'orange? Vous avez ça? Lui, il pense. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas vous et moi, c'est Hassan al-Basri. Imaginez. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Il est en train de regarder, la scène elle est rapide. Il y a une petite embarcation, un petit bateau, il y a 7 personnes. Le bateau chavire. Tout le monde tombe dans l'eau. Vous savez ce qu'il fait le jeune noir? Il va à la rescousse de ces gens-là. Il se jette dans l'eau, il en sauve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force pour sauver le 7e. Il est mort. Il sort de l'eau épuisé. Hassan al-Basri s'approche. Vous voyez cette scène? L'homme il s'approche de Hassan al-Basri et il dit Hassan al-Basri, tu sais c'est qui cette femme? Non, c'est ma mère. Et dans la cruche, c'est du lait. Sors de ton cœur, regarde bien, le culte de ta divinité. C'est ce que ça veut dire. Le culte, tu as un culte, c'est quoi notre culte? Le culte c'est l'islam. Notre maître c'est Allah. Celui qu'on adore c'est Dieu. Et sors de ton cœur le culte de ta divinité. Tu t'aimes trop, tu t'apprécies trop, tu t'adores trop. Tu vois? Attention, fais gaffe. Hassan Basri, tu t'es pris au-dessus de la mêlée de tout le monde. Il a dit, moi, Allah m'a permis de sauver 6 personnes. Tu n'as pas réussi à en sauver un. Hassan Basri, il va se mettre à genoux, par terre, devant les pieds de cet homme noir. Il a dit, apprends-moi, toi, à sortir du culte de ma divinité. Il a dit, plus jamais de ma vie, je jugerai avec Ayn al-Basir, avec l'œil de la jurisprudence, avant d'avoir jugé avec Ayn al-Basar. Al-Basir avant Ayn al-Basar. Jamais je jugerai maintenant avec Ayn al-Basar avant de juger avec Ayn al-Basir, avec l'œil, jamais. J'ouvrirai la prochaine fois mon œil intérieur avant d'ouvrir mon œil. Et combien nous, on a démarré au quart de tour? On a vu un homme et une femme? Un exemple. C'est la vie, elle est comme ça. Moi, j'ai un jour, j'étais sur le parking, il y a des années de ça. Et ma soeur, elle n'avait peut-être pas le voile à l'époque. Comme ça, hein. Alhamdoulilah, Dieu merci. Avec le temps, tout le monde change. Et il y avait des musulmans sur le parking, et moi je sortais de la mosquée, et ma soeur elle m'appelle. J'arrive, 3-4 jours, je ne l'ai pas vu, je la prends, j'embrasse dans les bras. Et puis après, alhamdoulilah, une fois que j'embrasse, ça va, tout va bien, alhamdoulilah, à la maison, pas de problème et tout. On se revoit. Après, je vois des frères, je dis, bon, écoutez, j'arrive. Il dit, regardez, en pramis. Il dit, ça, pour embrasser les femmes. C'est ma soeur. Ah! Vous avez vu? Ils sont gentils, ils me l'ont dit. Mais celui qui n'arrive pas à dire, ça va rester longtemps. Hein. Et non, c'est pas que ça va rester longtemps. C'est obligé de véhiculer, obligé de le vider. Il va parler à sa femme, il va parler à son pote, et le président. C'est grave. Parce que les présidents se permettent d'embrasser. D'où il a cette fatwa? C'est ma soeur. Vous avez vu? Ça va loin, hein? Et ben voilà, on est tous faibles. On craque, on démarre au quart de tour. C'est pour ça qu'on a besoin de se soigner. Toute la vie, c'est ça. La vie, de temps en temps, tu sais, c'est comme ça. De temps en temps, tu vas à l'hôpital. Toute notre vie, vous savez, quand on a un cancer, qu'est-ce qu'il dit le médecin? Tu vas traiter toute ta vie. Une fois que tu as fait la chimio, après, quand on arrive à te retirer, ben, tu as un traitement à vie. Ça, c'est vrai ou non? Tu as un traitement à vie. Autrement, il y a une rechute. Et deuxième exemple, quand toi, demain, ton ordinateur, il a des virus, qu'est-ce que tu fais? Il rame. Tu vas à rue Montgalais, chez les Chinois, c'est ça? C'est les meilleurs. Hein. Vas-y, et qu'est-ce qu'on fait? S'il te plaît, fais-moi un formatage. Bien sûr. Il rame, il ralentit, tu as trop de virus. Pourquoi? Pourquoi j'ai des virus? Moi, je sais pourquoi tu as des virus. Parce que tu vas sur des sites qui ne sont pas propres. Il va te le dire. Il va te le dire. Tu vas sur des sites qui ne sont pas bons. Tu attrapes plein de virus. Oh, t'as honte. Et là, tu te dis, oh, il est gentil, chinois. Musulman, ça serait lui-même, moufti. Et là, tu te rends compte. Quand tu as des virus, c'est parce que tu vas à droite, à gauche.
forcément que c'est des choses, mais c'est des choses où des fenêtres s'ouvrent et tu as des virus. Que c'est du streaming ou de la bêtise ou n'importe quoi. Il te le dit. Et quand ça rame, t'as vu, t'es plus à la hauteur. Et quand le musulman, quand des fois il a trop de choses dans sa tête, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire, il a trop de choses. Il est indécis, ça rame. Va voir un grand savant, un bon oufti, puis qui va te nettoyer tout ça un petit peu, venir, il va te sortir. La présence des ulama, c'est important, il pourra vous le dire. Celui qui n'a pas un maître, qui n'a pas un savant à côté de lui, Allah, il marche tout seul, il marche. Toujours, il faut un maître, un savant à côté de toi, qui te guide. Toujours, qui te guide. Ils ont toujours des maîtres. Muslim, c'est qui son maître? C'est Boukhari, il n'y a pas photo. Je crois qu'il est devenu comme ça, lui. C'est une star musulmane parce que son maître, c'est qui? C'est une superstar. La vie, elle est comme ça. Tu veux devenir un bon élève, il faut que tu aies un bon maître. Si tu as un bon maître, tu seras un bon élève. Va dans la dunya, tu vas comprendre ça. Ça fait? De quelle école? Ben monsieur, j'ai fait quoi? Oxford. Ah ben c'est normal. J'ai fait quoi? La Sorbonne, c'est normal. J'ai fait HEC, c'est normal. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? CPPN, cours préparatoire pour les nouilles. J'ai fait transition. J'ai fait LEP, peinture. Bon, on ne ramasse pas, mais ouais, c'est normal. Donc toujours avoir des maîtres. Donc ceux qui veulent profiter, Inch'Allah, de ce groupe qui arrive, Inch'Allah, de l'étranger, de l'Algérie, et après on a d'autres groupes qui vont arriver de Imara, Inch'Allah, d'autres d'Arabie Saoudite, on reste avec eux, on profite avec eux. Ils sont venus voir comment on fonctionne en France, ils sont venus voir les mosquées, et ils ont demandé Massi. Pourquoi? Parce que vous, Massi, vous savez vivre, vous savez faire des fêtes halal, vous savez avoir une vie bonne, saine, dans le dîn, vous êtes content. Je vous assure combien de personnes, je ne peux pas les compter, que j'ai rencontrées aussi, ce qu'on dit, oh là j'ai envie de venir à Massy, j'ai envie de vivre à Massy. Des gens où je suis parti faire des conférences dans des villes de France, je raconte seulement ce qu'on fait. J'ai envie de déménager à Massy. Et demandez aux gens qui viennent d'habiter à Massy il n'y a pas longtemps, demandez-leur, pourquoi tu es venu ici? J'ai entendu parler de votre vie, j'ai fait une demande pour venir à Massy. Je sais pas, Massy, on se sent bien. On se sent à l'aise, on a envie de... Ici, là, tu sais qu'on a fait des fêtes, là, juste des fêtes, là. Il y a un musulman de la mosquée, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Faisal, toi, tu veux pas que je parte au bled? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des efforts pour partir avec mes gosses, et quand vous faites des fêtes comme ça, on ne peut pas partir. Il n'y a pas des fêtes comme ça chez nous. Il n'y a pas des fêtes comme ça. Il dit encore, la dernière fois, Salat al-Eid, des attractions, un musulman, la même chose, il m'a dit, Faisal, j'ai envie de déménager pour mes gosses, pour les sauver. C'est pas la peine, j'arriverai pas à trouver ce que vous êtes en train de faire, vous les musulmans de Massy, ils n'arrivent pas. Voilà ce que vous faites pour le gosse, pour ceci. C'est ça, c'est l'ambiance qui... On s'en fout le pays qui a marqué le pays numéro 1 au monde. C'est l'ambiance où tu vis dans ta ville, où tu es bien, tu es apaisé, tu arrives à vivre ta religion apaisé, tu arrives à être heureux dans ta religion, tu es bien avec tes voisins, tu es bien avec ton maire, tu es bien avec tout le monde. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu n'es pas stressé, toi, tu n'es pas tendu. Et c'est ça qui est important. C'est que la BA, c'est important quand tu sors de chez toi, quand tu vas au travail, quand tu rentres à la maison, quand tu rentres dans la mosquée. Comment tu rentres dans tes villes? Quand tu rentres dans la mosquée, tu es en train de trembler. Des fois, tu rentres dans les mosquées, tu lèves la voix, le directeur, pom, 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 pom. Tu as un portable, hein, tu téléphones pas, seulement tu fais ça. Moi, je suis rentré dans les mosquées, seulement je regarde les textos. Ri, pas de portable dans les mosquées. J'ai rien fait, toi. C'est la guerre des étoiles. On ne connaît pas la mosquée du prophète Alexandre. Lisez, regardez la mosquée Omeyyade. Qu'est-ce qu'il y avait dedans dans la mosquée Omeyyade de Walid ibn Abdel Malik? Lisez l'histoire. On a rendu des mosquées, excusez-moi, des mosquées, on a rendu des monastères. C'est quoi un monastère? Ah, tu rentres dans un monastère. Chaussée au moine. Il n'y a que ça que tu entends. Silence. Si tu fais un bruit, tu ramènes un gosse, c'est la fin du monde. C'est la fin de ton monde et pas de mon monde. Hein. Parce que Dieu, il aurait voulu faire la fin du monde, il ne t'attend pas, toi. Lisez les hadiths. Anas ibn Malik, et je termine avec ça. Et ce hadith, il ne plaît pas au directeur de mosquée. C'est pas grave, moi il me plaît, je suis directeur de mosquée, il me plaît. Anas ibn Malik raconte dans l'authentique de l'imam al-Bukhari au chapitre 9. Il ne faut pas te tromper, il n'y a pas plus authentique qu'al-Bukhari. Très bien. Anas ibn Malik raconte quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans la mosquée pour officier en tant qu'imam, c'est normal, il rentrait. Et quand il rentrait dans la prière, il avait envie d'allonger la prière. Mais quand il entendait les voix d'un enfant qui pleurait, il ralentissait et réduisait sa prière, car il savait, et je me disais, combien ça fait mal dans le cœur d'une maman les pleurs d'un enfant. On peut rester 1 heure sur ce hadith. 1 heure. Le prophète, il a des relations avec qui? La star avec qui? Le maître, le créateur. Il réduit ses relations avec le créateur parce que des créatures du créateur pleurent. C'est quoi ça? Un homme qui a un cœur qui aime Dieu,
Mais je t'aime Dieu. Moi, pourquoi je t'aime? Parce que j'aime tes créatures. Je ne veux pas les faire rendre tristes. Ta créature elle pleure. C'est pas grave Dieu. J'irai tout à l'heure taper à ta porte et je reprierai s'il le faut. T'as vu ça? La rahma. Prier avec la rahma. Prier avec de la miséricorde. C'est beau ça. Le jour où on va prier avec la rahma, le monde va changer. Parce que la prière, c'est ce qu'il y a de mieux en nous. Et si ce qu'il y a de mieux en nous change, vous allez voir, tout va changer entre nous. Prier avec la rahma. C'est beau ça. C'est important. Abu Mas'ud, dans l'authentique d'Al-Bukhari, chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Le même sens. Un homme vient voir le prophète alayhi salam. Il dit, ô messager de Dieu, je pense que je ne prierai plus sauf à la mosquée. Bon sang, il faut être audacieux pour dire ça. C'est quelqu'un qui prie. Pour dire ça, déjà c'est quelqu'un qui prie et dit, ô messager de Dieu, je pense que je ne viendrai plus faire saut à la mosquée. Allez, toi tu es capable de dire à l'imam, imam, je ne viens plus faire saut. Ah, tu dis rien du tout, tu ne pries pas. D'abbaras, comme on dit, Allah va, mais Allah facilite. Mais attends, je ne vais pas quand même oser dire ma faiblesse. Hein. On a honte de raconter nos faiblesses. Lui, il n'a pas honte. Je pense que je ne viendrai plus faire saut à la mosquée. Le prophète lui dit, mais et pourquoi donc? Parce que tel imam dans la mosquée, il y avait 5 mosquées à Médine, tel imam dans la mosquée allonge trop la prière. Abu Mas'ud, le narrateur, il dit jamais, parce qu'il raconte l'histoire, il est présent, jamais de toute ma vie, j'ai vu dans aucune admonition le prophète rouge de colère, jamais, même dans le khutbah, jamais j'ai vu ça. Et le prophète, il a dit, qu'est-ce que vous avez à faire fuir les gens de la religion? Qu'est-ce que vous avez à faire fuir les gens de la religion? Quel que soit celui qui office en tant qu'imam, quel que soit, qu'il la fasse courte, parce qu'il y a le vieux, le malade et celui qui bosse. Le prophète a laissé dit, vous adorez Dieu, faites gaffe. Il y a les créatures de Dieu en considération. Personne âgée. Vous adorez Dieu, faites gaffe. Il y a des malades qui sont les créatures de Dieu. Vous adorez Dieu, faites gaffe. Il y en a qui travaillent. Tu ne veux pas travailler? Débrouille-toi. Lui, il a besoin de gagner sa vie. Vous savez? Toujours, tu adores Dieu, mais si tu mets les créatures de Dieu de côté, tu es mort. Dieu ne te regarde plus. Et tu peux même prier pendant des nuits et des nuits. Dieu ne te regarde plus. Parce que Dieu, il te regarde. Parce que toi, tu aimes Dieu et tu aimes ses créatures. Tu ne peux pas aimer Dieu et mettre des coups de bâton sur le dos de ta femme. C'est impensable. Tu ne peux pas aimer Dieu et quoi? Et faire du mal à tes gosses. Si un musulman, il m'appelle il y a 2 jours, et il me dit, mon frère, son frère à lui, il a 20 ans de mariage. Sa femme, c'est une convertie. Ils ont 7 gosses. Elle a demandé le divorce. Ça fait 3 ans. J'ai appelé le frère au téléphone hier. Qu'est-ce qui s'arrive? D'abord, la femme, elle m'appelle. Mon mari, le matin, il me prend le panier de linge, il me balance le visage. J'ai une marque. Il me menace. Il me cogne, il me bouscule. Ça fait 3 ans que je souffre le calvaire. Je lui dis, ton mari, il a de la chance. Hein. S'il y a un procureur qui est au courant de son affaire, il va au placard direct, le mec. Il va direct au placard. Toucher une femme? Mais il n'a pas peur de Dieu. Allah a dit encore, il a parlé aux hommes ou aux femmes? Parle aux hommes, parle pas aux femmes. Les femmes sont sensibles, elles sont douces, elles sont aimantes. Le mec, il arrive avec ses muscles, il bouscule, il frappe sa femme. Elle m'a dit tellement elle a eu peur, je suis parti avec mes belles-sœurs manger le soir, je tremble la nuit. Je tremble. Je tremble la nuit. Et là, j'ai rendez-vous avec lui ce soir, à 20h, pour régler ce problème. Sa femme m'a dit, je ne peux plus vivre avec lui. C'est insupportable. C'est 3 ans, je souffre, c'est l'enfer. Elle m'a dit quoi? J'ai vu l'enfer avant l'enfer. L'enfer avant l'enfer. Ya Rabbi. Tu touches ta femme. La femme avec qui tu vis avec elle. Tu dors avec elle. Tu manges avec elle. Tu as eu des enfants avec elle. Tu lèves ta main sur ta femme. Inimaginable. Anas ibn Malik qui dit, moi, 10 ans j'ai bossé avec lui. Jamais le prophète m'a dit, pour une chose que j'ai pas fait, pourquoi tu l'as pas fait? Pour une chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait? Et dit, je rapporte que jamais il a levé la main sur une de ses épouses. Toi, tu lèves ta main? C'est pas possible. Imaginez-vous. Et le mec, il fait la prière et il a fait le pèlerinage. Et il va le Jumu'ah. Et quand je parle au téléphone, j'ai reconnu c'était qui? Vous voyez les frères? Alors, tu adores Dieu et tu touches les créatures de Dieu, tu es malade. Hein. Là, mon frère, devant Dieu, tu es mort. Rien passe. Hein. Adore Dieu comme tu veux, ça passe même pas. Tu penses qu'Allah il va dire aux anges, comme le hadith, Inna Allah wa malaikatu yatufuna fi tuluq yatsamisu. Et Allah, quel hadith, qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il a dit, Allah, il évoque auprès d'autres assemblées. Tu crois qu'Allah va t'invoquer? وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فمن عنده. Tu penses qu'Allah il va t'évoquer? Il va t'évoquer auprès de ses anges, ses meilleures créatures, il va t'évoquer toi? Il ne va pas t'évoquer Dieu.
Dieu t'abandonne.